Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Le plaisir est grand de servir ce pays. Oui, de servir ce pays. Les États-Unis veulent la tête de Kabila. C'est une question qu'on se pose. Vous savez, mes frères, le Women Rights Watch, cette organisation, à l'époque de Kabila, avait formulé des propositions, mais qui n'ont jamais été entendues. Cette organisation dénonçait le fait, mais personne ne pouvait les écouter. Vous savez, quand on gère la chose publique, on ne doit pas la confondre avec la poche ou avec sa petite famille. Quand on doit gérer les âmes des gens, on ne badine pas, on ne blague pas avec. Je crois que ça devrait être une honte pour toute l'Afrique que les dirigeants africains, après leur pouvoir, qu'ils soient sujets à des poursuites judiciaires, à des poursuites, à des sanctions. Mais comment voulez-vous que l'on vous respecte à l'étranger? On va dire oui, l'impérialisme, oui, il ne nous aime pas. On veut bien. Mais à partir de quand le blanc ne vous aime pas? C'est à partir de quel moment il ne vous aime pas? Il vous aime beaucoup quand il vous finance pour faire la rébellion ou pour faire des coups d'État. De ce côté-là, il vous aime. Ce sont les amis de l'Afrique. Et quand ils commencent maintenant à vouloir préparer les autres contre vous, ils deviennent les ennemis de l'Afrique. Cette mauvaise manière de voir les choses nous empêche, nous, Africains, de devenir des vrais indépendants. Parce que tant que l'Occident restera le pilier du pouvoir du monde, tant que l'Occident restera la source du pouvoir de l'Afrique, l'Afrique ne sera jamais indépendante. Il ne faut même pas aller chercher loin. Il ne faut même pas aller chercher loin. Tous les présidents africains le savent. Au moins 80% sont placés par l'Occident. Et ils le savent. On n'a même pas besoin de réfléchir loin. On sait. Et quand les Blancs veulent le placer, ils ne regardent pas leur niveau académique. Ils ne regardent même pas leur niveau de conscience. Au contraire, ils ont besoin de bonnets. Ils ont besoin de vraies marionnettes. Un président, un citoyen africain honnête, intègre et sincère, ce n'est pas une bonne affaire pour eux. Ce n'est vraiment pas une bonne affaire pour eux. Il faut trouver quelqu'un de facilement manipulable, quelqu'un qui va accepter tout, qui va brader toutes les richesses du pays, qui va leur donner l'occasion de voler, de piller et de faire tout. Et là, ils sont d'accord. Mais quand on arrive à se réveiller, on dit, bon, on va quitter un peu cette zone-là. C'est en ce moment-là que vous le rencontrez sur votre chemin. Et moi, j'ai comme l'impression, je voudrais même dire que, je crois qu'ils sont honnêtes dans ce qu'ils font. Parce qu'au moins, eux, ils sont d'accord. Au moins, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais vous, les Africains, vous ne savez pas ce que vous voulez. Quand on fait le tour de l'Afrique pour regarder justement la manière dont l'Afrique est dirigée, mais excusez-moi, mais on n'a pas besoin de faire les universités pour comprendre que les gens se complaisent dans la médiocrité. Comment tu es président d'un pays, tu n'arrives même pas à sécuriser une partie de ton pays. En quoi est-ce que tu es président? Regardez le Cameroun. Depuis qu'il y a cette histoire de djihadistes et tout ça, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans qu'on parle de la même chose. La pauvreté au niveau du Gabon. Mais c'est depuis la nuit de temps, on ne fait que parler de cela. Alors, mais non, comment vous êtes président, vous n'arrivez pas à résoudre ce problème-là? Au Congo, chez moi, dans mon pays, au Congo, 20 ans de guerre dans une partie du pays. 20 ans. Et le pouvoir en place incapable de régler la question. Vous avez des populations qui vivent dans la peur, qui vivent dans la terreur. Si ce n'est pas à Minembwe, c'est à Fizi. Si ce n'est pas à Fizi, c'est à Beni. Si ce n'est pas à Beni, c'est à Butembo. Si ce n'est pas à Butembo, c'est à Massissi. Si ce n'est pas à Massissi, c'est à Rutshuru, c'est à Vichumvi. Finalement, on fait comment? Vous êtes qui? Vous gérez comment le pays? Et quand on vous pose cette question, allez, c'est de l'immixtion. Vous voulez vous immixer dans nos affaires, vous voulez nous immixer. Mais quand vous allez demander l'argent à l'Union européenne, non, ce n'est pas de l'immixtion. Là, c'est l'entraide, c'est la mondialisation. C'est mondialisation quand ça vous intéresse, c'est de l'immixtion quand ça vous gêne. Alors, c'est ça être malhonnête, finalement. C'est ça être malhonnête. Aujourd'hui, les États-Unis demandent, on le sent, on peut le voir, que les États-Unis veulent en finir avec Joseph Kabila Kabange. Ils veulent en finir avec lui. On le sent. Quand ils rencontrent Fachi, quand ils disent à Fachi des choses, on sent. Maintenant, aujourd'hui, nous avons Human Rights Watch qui, hier, n'accusait pas Kabila.
Aujourd'hui, elle accuse Kabila. Qu'est-ce qui a changé? Nous, ici, à l'époque, je me rappelle encore des risques que je prenais. Moi, je suis parmi les journalistes qui avaient demandé les poursuites contre M. Kabila. Déjà, quand il était encore en train de gérer le pays. J'avais demandé cela. Et je le disais dans une chaîne où le patron était de la majorité présidentielle. Je le disais. Je disais que pour que je croie en Oumen Ressi-Serrat Roch, pour que je croie dans vos histoires et que je croie à l'Union européenne, à l'Union africaine, à l'Union, tout ça aux États-Unis, pour que je croie en qui vous êtes réellement, frappez d'abord le président. Parce que vous ne pouvez pas frapper les exécutants sans frapper le commanditaire. S'ils agissent, ils agissent au nom de qui? Il ne faut pas qu'on soit hypocrite, qu'on soit complice. Et surtout pas complice. Ne nous voilons pas la face. Vous ne pouvez pas attaquer le garde du corps sans attaquer le patron lui-même. Élargissez vos sanctions. Et aujourd'hui, ils nous écoutent. Enfin, ils nous écoutent. Quand on le disait à l'époque, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Maintenant qu'ils sont en train de le faire, je les appelle des gens. Ah, mais Christian, comment tu fais pour voir autant d'années après? Non, ce n'est pas même... On n'a pas besoin d'être prophète. Quand on regarde la situation du pays, on peut déjà objectivement analyser et voir la fin des choses. Je vous avais dit, mes frères congolais, les crimes qui ont été commis au Congo ne resteront pas impunis. Wana bozala bino calme, bozala tranquille. Les gens qui pensent que Fachi va protéger, il ne pourra pas protéger. Je peux vous le garantir, il ne pourra pas protéger. Ces faits-là sont plus que sa protection. Ces faits-là sont imprescriptibles. Or, le président n'a que 5 ans. S'il a beaucoup plus de chances, il aura 10 ans. Mais les faits sont imprescriptibles. Les crimes resteront. Fachi passera. Ne perdez pas ça de vue. Ne perdez pas ça de vue. Fachi passera, les crimes resteront. Et tôt ou tard, ces gens finiront par répondre de leurs actes. Vous savez, le sang humain ce n'est pas le sang de bétail. Hein. Non. Le sang humain, ce n'est pas le sang de chèvre. Lorsque vous avez été auteur des crimes à Kamono Sampu, à Yumbi, à Minembwe, à Vichumvi, à Kanyabayonga, à Bunga, lorsque vous avez été auteur, complice de ce type de crimes, de 89 fausses communes, de 8 millions de morts, mais rassurez-vous d'une chose, personne ne peut vous protéger. Aucun humain ne peut vous protéger. Aucun. Il n'existe pas. Vous êtes réclamé par la mort. C'est la mort qui vous réclame. On peut le dire pour vous faire plaisir, pour trouver un moyen de vous caresser au sens du poil, mais ça va être difficile, vous n'échapperez pas. Bosco Taganda pensait que vivre dans les montagnes les rendait invincibles. Mais il se rend compte aujourd'hui que c'est fini pour lui. Il doit devoir passer une histoire de 20 ou je sais pas moi 30 ans dans cette histoire-là. C'est simplement pour dire à chacun de vous de savoir que quand on gère un pays, nous devons le gérer en toute conscience. C'est d'abord les hommes que nous gérons. C'est d'abord les hommes que nous gérons. Les institutions sont faites pour trouver des solutions aux problèmes. Mais lorsque vous commencez à contourner ça maintenant, à les dénaturer, à profiter des institutions pour bloquer, pour détruire, pour rendre de compte, rassurez-vous, ça ne marchera toujours pas. Nous pouvons beau protéger nos gens ici, mais finalement, ils finiront par payer. Si l'international ne les font pas payer, nos propres enfants vont le faire payer. Il y a des gens au Congo qui seront condamnés, même à titre posthume. Ça, vous devez me croire. Il y a des gens au Congo qui seront condamnés, même à titre posthume. C'est-à-dire, même s'ils meurent, on va le condamner comme ça. Pour finalement dire à la future génération que au moni makambo bato bazalaki avant biso basalaki, tolingi te bandela. Ndeko, est-ce que bino bomonaki bato ninge bandeko kufa na Congo? Ou alors tozobosana? Combien de personnes ont été abattues comme des chiens parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit oui? Combien de gens ont été tués froidement dans le silence le plus absolu? Et vous pensez que toutes ces choses-là, on va oublier ça on va oublier ça. L'alternance n'efface pas les sangs. L'alternance efface peut-être les souvenirs, mais pas les sangs. L'alternance n'est pas une prime à la délinquance. L'alternance n'est pas une prime à la bêtise. Non. L'alternance n'est pas une prime au meurtre. Non.
Ceux-là doivent être jugés. Nous demandons aux organisations internationales de maintenir leurs sanctions. Maintenez vos sanctions. Vous ne pouvez pas. Ne soyez pas séduits. Qu'on ne vous dise pas non, Monique, non. Refusez cela. Si vous êtes vraiment des gens, entre guillemets, vous protégez la moralité, blablabla, comme vous aimez bien le raconter, moi, je voudrais vous demander de maintenir vos sanctions. Tout en sachant que pour moi, la Belgique n'est pas un modèle, pas du tout. La Belgique, les États-Unis et les Nations Unies, ce sont des organisations qui savent le problème du Congo, ils le connaissent, ils le savent, et je n'ai pas honte de le dire, ces pays-là sont responsables, aussi responsables de ce qui se passe en Afrique, ils savent comment ça se passe ici. Mais s'ils prennent des décisions contre leurs propres pantins et marionnettes, allez-y, continuez vos histoires. Ne reculez pas. Parce que la sanction de ce genre, c'est, je veux dire, le désir des Congolais. Les Congolais veulent voir tous ceux qui ont été impliqués dans les meurtres, dans les gabégies, dans les destructions et tout. Ces gens-là doivent quand même répondre. Notre justice nationale est très faible. Voilà pourquoi on ne se confie pas à elle. Notre justice, elle est trop faible. C'est une justice des amis, de frères, de copains, de cousins. Avec une justice pareille, on ne réussira jamais. C'est pourquoi il faut parler à la justice. Il faut demander que les sanctions s'élargissent de ce côté-là. Par contre, si nous avons une bonne justice, nous travaillons sur une bonne justice, je serai le premier à dire, bon, chers États-Unis, chère France, chère Belgique, vous pouvez lever les sanctions. Parce que le Congo lui-même va s'en occuper. Mais comme le Congo ne veut pas s'en occuper, comme le Congo ne fournit aucun effort pour s'en occuper, alors que la communauté internationale continue à maintenir les sanctions. Et moi, je voudrais même que vous puissiez les transformer. Quittons la sphère des sanctions verbales ou économiques, allons-y maintenant dans les sanctions judiciaires. Nous voulons que vous puissiez, la Belgique, ce que nous vous demandons, c'est que de ne pas vous arrêter au niveau économique. Non. Refuser le visa à quelqu'un, ce n'est pas ce qui est important. Non, ce n'est pas ce qui est important. Quelqu'un peut vivre au Congo. Ces gens-là ont beaucoup d'argent, ils peuvent vivre ici au pays, ils peuvent faire déplacer des médecins. Ce n'est pas un problème pour eux. Nous voulons ceci. Les personnes qui sont citées dans les sanctions, s'ils quittent le Congo, ils vont dans un pays avec lequel vous coopérez, demandez tout de suite leur arrestation immédiate et vous les amenez chez vous. On va dire non, mais c'est une attaque à la souveraineté. Quelle souveraineté? La souveraineté n'est pas proclamée, elle doit être assumée. Vous devez l'assumer. Si vous n'assumez pas votre souveraineté, parce que la souveraineté, c'est aussi la capacité d'arrêter vos propres citoyens et les juger sur base de la loi. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous allons recourir ailleurs. Voilà pourquoi nous demandons à ces gens-là. Nous demandons à l'Amérique, moi je demande à l'Amérique, je demande à la Belgique, je demande à la France, de passer à un autre niveau. Au lieu de, oh non, on va vous sanctionner, vous n'allez pas utiliser le dollar. Ils peuvent utiliser les fonds congolais. Ce n'est pas un problème. Ils ont des cambistes, ils ont des cambistes ici au Congo à qui ils remettent le franc et eux, ils leur remettent le dollar, ou à qui eux, ils remettent le dollar et ils leur donnent le franc. Nous voulons ceci. États-Unis, Kangi Bango. Vous les condamnez là-bas, vous tindez dans ces pays. Si ceux qui sont concernés par crime contre l'humanité, vous tindez dans ces pays. Ceux qui sont concernés par crime normaux, pardon, à la justiciable, la manine, tout ça, vous leur créez une juridiction au Bolingi, mais vous les arrêtez là-bas. Au moins, ça va être une honte pour le Congo. Quand vous allez voir que votre ministre est arrivé au pays, un pays comme ça, bloqué, Kangi, ça va être une honte, ça va interpeller. Tant qu'on n'aura pas notre justice à nous-mêmes, on ne peut même pas parler d'Nabilo Kouane. Les États-Unis veulent en finir. Ils ont une volonté manifeste de vouloir en finir avec le régime Kabila. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est au niveau du pays que Fachi ne veut pas. Le président Fachi n'est pas dans cette logique de liquider les gens, de livrer les gens. Il a dit qu'il n'est pas dans cette logique-là. Oui. D'un côté, on va dire, c'est bon quand même pour un président, il ne faut pas que le président représente lui-même le danger du pays. Un président qui se veut sérieux n'en voit pas. C'est une honte. Hein? Si un président dit, bon, c'est comme un père qui envoie son enfant chez un autre père, oh, ça c'est une honte. Même moi, je ne conseillerais pas au président de prendre cette décision. Continue d'abandonner la CPIT. Non, je ne demanderai pas ça. Par contre, je demanderai au président de faire fonctionner convenablement la justice
changer les juges, changer les magistrats, s'il le faut, revoquer les uns, nommer les autres, construire un appareil de justice sérieux qui pourra sanctionner en bonne et due forme et connaître de toutes les infractions commises par les Congolais. En commençant par le plus haut vers le plus petit. Là, je suis d'accord. Mais c'est quand? Ça va arriver quand? Ça va se passer à quel moment? On ne connaît pas. Alors, dans cette période d'incertitude d'une création ou d'une abétisation de la justice, la communauté internationale peut tout de suite prendre le relais. Je suis bien d'accord. Les États-Unis veulent en finir, mais ils attendent le go de Fachi. Le Fachi dit, on n'a pas besoin de le faire, surtout pas moi. Si vous pouvez le faire, faites-le comme vous voulez, mais pas moi en tout cas. Voilà pourquoi nous demandons maintenant. Parce que les gens n'ont pas compris une chose. Lorsque Fachi arrive en Belgique, Belge peut battre gros abuso pour rien, quoi. Qu'ils arrêtent de nous mentir inutilement. Le président est là chez eux. Il pose la question au président. Est-ce que vous êtes venu pour libérer Batouana et tout, qu'on ne vous trompe pas? Il a dit lui-même, pour des raisons politiques, oui, vous pouvez assouplir. Ce n'est pas écrit, non, c'est verbal. Il dit, pour les raisons politiques, vous pouvez libérer. Mais pour des raisons de crimes, non, maintenez. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi la Belgique ne continue? Vous pouvez encore demander une autre. Pourquoi ils veulent. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà dit. Pour la Macambo, Italie politique, tout ça, beaucoup libérer Nabino. Mais Macambo, Italie, crime de sang. Pourquoi vous allez demander encore une fois que l'on la sanction? Non. Non. C'est pourquoi vous êtes en train de voir te belé awa, paniquer. Je suis convaincu, très convaincu, que si il y a des gens déjà visiblement faciles à craquer. Il y a des gens au Congo qui sont faciles à lâcher le morceau. Donc il suffit juste que les États-Unis les appellent, les interpellent, le mettent dans des conditions de plus difficiles. Ils vont tous dénoncer les gens et on va finir cette histoire dans peu de temps. Voilà un peu ce qui se trame à Kin. Maintenant, on entend « Oh, Iman Rachroch et Lobby ». Je peux vous garantir, Iman Rachroch et Liboso. Mais croyez-moi sur parole, avant tout comme juin, Bourioka, et on s'assoit Iman Rachroch et comme entreprise, et comme société, et comme organisation, ils vont demander encore, Et qu'est-ce qui nous ne dit pas que la CPI elle-même peut demander? Babanoro calmement, Babanoro pété, Babanoro renseignant. Et vous allez renseignant. Et vous allez, il est cité dans telle affaire. Tout dépendra maintenant de l'attitude de la négociation qu'il va devoir avoir avec le pouvoir sur place ici. Comment vont-ils gérer la chose? S'ils vont dans la brutalité, ça va être compliqué pour eux. S'ils vont dans la brutalité, ça va être très très dangereux pour eux. C'est ainsi que nous demandons maintenant, vous le Congolais qui êtes à l'étranger, constituez-vous en bloc. Constituez-vous en bloc et allez demander vous aussi des sanctions contre Bateau au moment que vous allez sanctionner. C'est comme ça qu'un peuple se libère. Le peuple se réveille un jour, un matin, le peuple construit une idée. Le peuple dit, voici ce que nous voulons faire. Voici comment nous voyons les choses. Il n'y a que de cette façon-là que vous allez changer les choses. Si vous le voulez, bien sûr. Alors, si je dois lire encore une fois le petit journal qui nous parle de... rassuré par les Occidentaux, parce qu'il y a aussi, c'est vrai, un côté de... pas vrai, mais je ne dis pas que ce soit faux, mais pas vrai, parce qu'on dit le climat devient de plus en plus tendu entre les deux plateformes de coalition au pouvoir, déjà par la déclaration d'Emmanuel Chadari, secrétaire permanent du PPRD, lors de la tournée dans le Katanga, avait soulevé un tollé au sein du parti présidentiel. Plusieurs réactions venimeuses ont été enregistrées de part et d'autre jusqu'à entraîner les militants de deux forces politiques. Et à Kinshasa, l'imité était surchauffé au point que les autorités du parti du pouvoir se sont emballées. Bon, ces accrochages cachent des intentions de cette formation politique de bouter les FCC hors la coalition. D'après les dires des partisans de l'ancien plus vieux parti de l'opposition, le président de la République aurait eu des assurances des Occidentaux et d'autres forces étrangères de faire cavalier seul son partenaire. Bon, ça, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. C'est connu de tous. Et si vous lisez la loi, si vous lisez la politique, vous allez voir vous-même que tous les signaux sont là pour une séparation brutale. Tous les signaux sont là pour une séparation brutale. Je peux vous dire peut-être ceci. Le FCC a deux plans. Pas toujours, hein, mais parce que le FCC a les plans A, B jusqu'à Z.
Mais ils sont ici un peu pris en surprise. Ils sont pris par surprise, pardon, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient plutôt à quelque chose de beaucoup moins dur. Ils s'attendaient à ce que la colère du peuple soit dirigée contre Fachi et autres. Mais malheureusement pour eux, ils se rendent compte que le président Fachi vient avec une histoire au Bano Zelangote. Et ils attendaient le président de l'infrastructure, il y a Balabala, il y a Sanjou. C'est ça à quoi ils s'attendaient. Comme ils savaient que c'est une question, il y a temps et aussi Mamingité. Mais ils sont surpris que le président aborde une question de la gratuité de l'enseignement. Parce que le problème est dans le niveau 1. Cette question de la gratuité de l'enseignement a mis à nu la volonté politique de Kabila pendant 18 ans. Et ça, cette question a réveillé beaucoup de colère. Beaucoup de colère en tout cas. Donc il fallait revenir, travailler, parce qu'ils se rendent compte que la popularité de ce monsieur ne fait que grandir. Or, si sa popularité grandit, c'est eux qui auront des problèmes. Donc il faut finalement l'arrêter en chemin. Malheureusement pour eux, ils se sont très mal pris. En arrêtant Félix au chemin, il est déjà à l'étranger. Les gens oublient une chose. Quand vous avez géré le pays, au lieu d'investir chez vous, vous investissez ailleurs. Or, en investissant ailleurs, vous enrichissez les autres pays au détriment du vôtre. Alors, quand vous enrichissez les autres pays, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce que le jour où vous voulez répondre vos biens, ils disent non. Mobutu a construit des châteaux en France. Il a construit des châteaux en Suisse. Il avait des ressources, beaucoup de richesses en Suisse, en France, ainsi de suite. Entre guillemets, ces pays modèles qui ont accepté à ce qu'un dictateur construise des choses là-bas. L'argent du vol, l'argent de la corruption, tous on sait. Mais ils nous font quand même des leçons, ce qui est bizarre quand même. Et puis après, quand vous devez récupérer ces histoires, on dit mais non, vous ne pouvez plus. Même ces enfants. Oh non, ça n'a pas payé les fixes. Oh non, il y a les fixes, il y a dans ceci, les fiscs. Finalement, il a tout perdu. Je me rappelle encore d'Omar Bongo. Je me rappelle encore de Bokassa. Je me rappelle encore de tant d'autres. Mais comme l'homme africain ne lit pas, il ne lit pas toujours l'histoire, il est toujours ivre du pouvoir. Les nôtres sont tombés aussi dans ça. Beaucoup de nos dirigeants ont construit à l'étranger. Ils ont des usines, des entreprises à l'étranger. Aujourd'hui qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils ne menacent plus l'étranger. Du coup, l'étranger a commencé à regarder. Si nous donnons à ces messieurs autant, c'est nous qui allons perdre. On va le coincer. On va finalement aller parler des biens mal acquis. On va finalement faire ceci, on va finalement faire cela. À chaque fois, ils ont menacé la famille Bongo, la famille Sassou, en France et en Belgique. Vous avez vu comment ça se passe généralement. Donc, l'erreur qu'eux commettent, c'est d'appauvrir l'Afrique pour aller construire l'Europe et construire les États-Unis. Et à la fin, quand ils n'ont plus le pouvoir, on dit à leurs prédécesseurs, voyez-vous, voyez ce que M. de Angola a fait, voilà, il a ceci, voilà, il a cela. Tu le laisses comme ça? Si tu le laisses comme ça, nous, on sera obligé de payer beaucoup plus. Alors, ne le fais pas, nous, on va t'aider. C'est la même stratégie. C'est la même stratégie. Et aujourd'hui, ils ont du mal à s'en sortir. Ils disent non, 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 non. Ce monsieur-là doit tout perdre. Ou nous devons le diminuer, ou il doit tout perdre. C'est en tout cas de deux choses l'une. Et nous sommes en train de tomber dans ça. La situation est beaucoup plus grave. Les gens ne le croiront peut-être pas. Mais si vous me croyez, si vous pouvez regarder dans le fait, vous allez voir que la France dit à Fachi, émancipe-toi. La Belgique dit à Fachi, prouve-nous que c'est toi qui gères le pays. Les États-Unis disent à Fachi, nous voulons agir, mais nous sentons encore la présence de Kabila. Oh, mais ils savent qu'ils sont en alliance, non? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi on s'affranchirait de quelqu'un avec qui on est en alliance? C'est un message, simplement pour dire, nous ne l'aimons pas. Mais comme ils ne peuvent pas dire que nous ne l'aimons pas, comme ils ne peuvent pas dire, il faut les chasser, ils trouvent un terme beaucoup plus intelligent, ils disent, émancipe-toi. S'émanciper, ça veut dire sortir d'une sorte comment on dit encore? C'est sortir d'une sorte de domination pour que vous soyez libre. Mais libre de quoi? Dans l'idée de la France, des États-Unis, la Belgique, ce n'est pas que Fachi soit seulement libre, non. Ils veulent que Fachi reprenne le contrôle du pays entièrement. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est vraiment pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que M. Kabila soit le plus inquiété que possible. Ils ne le diront jamais. Est-ce que vous avez déjà suivi la France, le Portugal, les États-Unis se prononcer sur comment on appelle, c'est que Jean Lorenzo est en train de faire subir Dos Santos? Vous avez déjà entendu la France parler ou de la France dire non, mon ami, hein, Lorenzo, baisse un peu, hein, c'est pas comme ça. Vous avez entendu parler de ça? Non. Avez-vous entendu une seule déclaration de la France dans le cadre du Bénin avec Patrice Talon et Bonilla?
Vous avez entendu ça? Non. Avez-vous déjà entendu la France prendre la position d'un ancien président au détriment d'un prédécesseur? Jamais. Ils sont toujours favorables aux prédécesseurs parce qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils reviennent aujourd'hui avec Fachi, demandant à Fachi de s'émanciper. Et vous avez entendu depuis un certain temps, il ne parle plus d'émancipation. Depuis un certain temps, il ne parle plus d'émancipation. Pourquoi il ne parle plus d'émancipation? Parce que je suis convaincu, et même l'homme leur a dit, oui, on va aller, ce n'est qu'une question de temps. Mais entre-temps, peut-être, ça ne sera pas bien pour moi de le dire, mais entre-temps, Fachi a besoin de beaucoup plus de bruit. Parce que Fachi leur dit, écoutez, on est maintenant bien. Lui et moi, on se fréquente de temps en temps. On est bien. Quand j'ai besoin de lui, il vient. Quand il a besoin de moi, je viens. On est bien, nous deux. On n'a aucun problème. Et il n'y a rien qui me pousse vraiment à agir directement. Il n'y a pas encore le feu. Le peuple ne s'est pas encore soulevé. Je ne peux pas prendre l'initiative de le faire partir. Je peux le faire que si le peuple se fâche convenablement. Je peux le faire que si vous, au niveau de l'extérieur, vous arrivez à mettre en place un mécanisme fort. Et je peux vous le garantir. Les États-Unis ne tarderont pas à faire un embargo si nous continuons comme ça. Les gens vont croire que vous avez l'embargo contre Fachi, mais l'embargo contre Fachi. Et que vous avez l'embargo pour pousser Fachi à agir. Parce qu'ils vont finalement poser leurs conditions. Les États-Unis vont frapper, ils vont sortir un embargo. Embargo comme quoi, si vous ne faites pas ceci, on ne fera pas cela. Et Fachi sera dans l'impossibilité d'agir que de laisser les choses se passer comme ça. Mais ce temps ici, il y a temps, normalement, on a 7e ou 8e ronde déjà. L'adversaire a commis un soufflé. Il se souffle petit à petit. Il a tellement dégaspillé d'énergie, il a commis un soufflé. Dans la 12e round, avant qu'on ici là, il percute je ne le dis pas par méchanceté, mais je le dis simplement par construction du pays. Par contre, l'attitude de M. Kabila Zanango, la seule façon pour M. Kabila de contourner la pression internationale, c'est qu'il s'efface un peu. S'il s'efface simplement un peu, il s'efface un peu, on l'oublie un peu, c'est fini, on n'en parlera plus de lui. Mais tant qu'on parlera de lui, les autres verront toujours un moyen de le mettre en pièces. Parce que vous avez Herman Cohen et une bonne partie des républicains, une très bonne partie des républicains n'entendent pas parler de ce que Kabila. Ils ne pardonneront jamais Kabila, ça c'est ce qui est sûr. Ils ne le pardonneront jamais. Une bonne partie des républicains, une bonne partie des démocrates aussi ne le pardonneront pas. Alors donc ce qui va se faire, c'est que plus il est visible, plus il s'expose. Moins il est visible, on l'oublie. C'est tout ce qu'il peut faire pour que ça change. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout ce dont on allait parler. Je vous confirme, l'information de Human Rights Watch est vraie. Human Rights Watch a finalement élargi ses sanctions jusqu'au point de M. Kabila, mais elle n'est pas la seule organisation. Il y a d'autres organisations qui vont suivre le chemin. Alors la balle est dans le camp de M. Kabila. S'il il recule un peu, il recadre ses agents, il recadre ses hommes, les choses peuvent changer. Mais s'il ne le fait pas, ça va être compliqué. Merci d'avoir été nombreux. Nous continuons à vous dire que notre anniversaire, c'est le 23 décembre pour notre Congo Buzz, 1 an d'anniversaire. Et moi-même, mon anniversaire, ce sera le 5 janvier. Merci d'être là, merci de nous soutenir, merci de nous aider. Et surtout, abonnez-vous très massivement et partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.